Bonjour tout le monde. Alors, on se revoit sur cette capsule pour voir un nouveau contrôle et de nouveaux événements. Donc, pour cette capsule-là, on va parler du list view et on va voir ce qu'on peut faire avec le contrôle list view. Alors, pour cela, j'ai déjà préparé une interface, un formulaire qui contient le diplôme, l'établissement et l'année d'obtention du diplôme, avec deux boutons, un pour ajouter le diplôme, enfin les informations, et un autre bouton pour supprimer une ligne ou bien des informations dans notre list view. Alors, on va ajouter le contrôle list view à notre formulaire. Donc, voilà, on va l'ajuster sur la fenêtre. Voilà, OK. Et puis, dans notre liste, qu'est-ce qu'on veut? On veut afficher les informations que nous avons ajoutées. Et puis, s'il y en a des informations qui sont déjà enregistrées, ils vont être affichées. Donc, pour cela, on va aller sur la toute petite flèche qui est tout en haut. On va ajouter des colonnes. Donc, on n'a aucune colonne pour le moment. Donc, je vais ajouter 3 colonnes. Une pour le nom, enfin, une pour le diplôme que je vais nommer col diplôme. Et le texte qui va contenir c'est diplôme. OK. Le deuxième qui va être nommé, que je vais nommer col établissement. Voilà. Et le texte qui va contenir c'est établissement. OK. Établissement. Voilà. Troisième colonne va contenir, je vais l'appeler plutôt année. Donc, col année. Et ici, je vais lui donner comme texte année d'obtention. Voilà. OK, on va cliquer sur OK. Alors, normalement, je dois avoir de l'affichage sur ma liste. Là, c'est sûr que en fait, OK, ils vont être affichés, c'est sûr. Donc là, je vais rajouter donc on a pour l'affichage, je vais mettre afficher les détails, voilà. Et là, je peux réorganiser mon affichage. Sinon, je peux toujours revenir sur modifier. Et puis, ici, là, vous avez le white. Oui, pour cette colonne-là. Attendez, pour celle-là, au moins d'accord. Donc, pour le white, pour le diplôme, c'est, je vais mettre 160 par exemple. Col pour l'établissement, on va aller avec 200 et l'année, l'établissement, on va mettre un peu plus, 300. Et puis, pour l'année, je vais mettre 160 comme l'autre. D'accord? Et puis, OK. Donc, voilà. Là, on a notre liste qui est là. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on veut plutôt? On veut que lorsque je clique sur le bouton ajouter, je vais afficher les informations ici. Alors, on voit, attendez, je vais juste changer un peu, voilà, je veux qu'il soit affiché au centre. Et puis là, j'ai pas elle n'est pas rayée, ma liste. Donc, je peux ajouter du traçage, sur ma liste. Et puis là, on va aller à euh, grid lines. Et puis le grid line, je vais la mettre sur true. Et là, je ne sais pas si vous avez remarqué qu'il y a des traits qui sont ajoutés. Donc là, qu'est-ce qu'on veut? Lorsque je clique sur le bouton ajouter, je vais ajouter les informations que j'ai saisies. Donc, l'événement va être sur le clic du bouton. Et pour cela, qu'est-ce que je vais faire? Donc, je vais faire LSV, ma liste LS plutôt. Oui, c'est ça, je l'ai appelé LSV. List view, je l'ai appelé LSV établissement. Attends, je vais juste être sûre comment j'ai appelé.
Est-ce que je l'ai déjà nommé plutôt? Non, je l'ai pas nommé. Donc voilà, je vais la nommer LSV diplôme. Voilà, là, il va la reconnaître parce que j'avais pas donné un nom significatif. Donc LSV, on va refaire LSV. Voilà, il me le propose, diplôme. Point item, donc je vais rajouter aux items. Rajouter, c'est ça, c'est add. Et puis, qu'est-ce que je vais ajouter? Je vais ajouter ce que je vais lire, par exemple, diplôme. Diplôme, voilà. Pas le ls. Voilà, diplôme, point texte. Voilà, diplôme.texte. Ce qu'il y a dans... non, pas diplôme, excusez-moi. Oh là là. C'est le TXT. Voilà, dans le champ de texte. Ce qui est saisi, je vais le prendre et puis je vais le mettre dans texte. Et voilà, là, c'est beau. Donc là, je vais démarrer et on va voir qu'est-ce que ça va donner. Donc, je clique par exemple en EC. Après, l'établissement Cégep Rosemont. Voilà, l'année d'obtention. Je vais, par exemple, celle-là. OK, n'importe quelle date. Et puis, ajouter. Donc là, quand je rajoute, il y a juste le nom du diplôme qui se rajoute. C'est normal parce que j'ai pas ajouté toutes les informations. Là, je vois que sur ma liste, je dois me déplacer. Donc, je vais rétrécir un petit peu. Je vais diminuer un peu de la taille. C'est pas celle-là. OK. C'est ici. Donc, je vais juste diminuer celle-là. OK. Alors, on veut ajouter le tout. Donc, je vais aller sur le bouton ajouter. Et qu'est-ce que je vais faire? Je vais juste créer un tableau. D'accord? Un tableau de type string. Voilà. Et qu'est-ce qu'il... Donc, je vais l'appeler T-info. OK, tout simplement. Et égal à new string. Et voilà, non, pas les parenthèses. Les crochets. Et mon tableau, qu'est-ce qu'il va contenir? Je vais lui donner quoi? Je vais lui donner txt diplôme. Et puis, txt établissement. Et puis, par la suite, je vais lui donner comment je l'ai appelé? TXT peut-être? Non, c'est pas ça. Je l'ai pas nommé apparemment. Je vais revenir ici et puis la date, date. Voilà, date time picker, je l'ai pas renommé. Donc DT diplôme, je vais l'appeler comme ça. Ok, DT diplôme. Donc là, je reviens à ici au code. Et puis, je vais lui dire DT diplôme. Voilà, point. Alors, là, c'est faux. Je dois mettre un texte exact. Et de même, ici, point texte. Voilà, voilà, diplôme, DT diplôme, point value. Value, point date, voilà, date too short, string. Voilà, exactement ça. Et point virgule. Donc là, on va tester. Non, j'ai pas encore fini. Hein. Par la suite, je vais créer un objet de la liste du list view item. List, ok, je vais le taper. List view. Voilà, il est là. List view item. OK. Et puis, je vais l'appeler list égale à new. Bon, ça, c'est une façon parmi d'autres. List view height. OK. Donc, j'ai créé une liste de quoi? Du tableau T-info. OK. Donc, j'ai, voilà, point virgule. Alors, par la suite, qu'est-ce que je lui dis? Qu'est-ce que je vais rajouter? Donc, cette fois-ci, ici, je vais rajouter la liste. OK? Donc là, j'ai créé une liste d'objets.
OK, de type T-info, OK, de type, ça c'est un tableau. Et puis, je vais rajouter ma liste à la liste view, qui est liste diplôme, point items. OK, là, on va tester et on va voir qu'est-ce que ça va donner. Donc là, je vais écrire AEC, établissement cégep, heureusement, la date, voilà, n'importe. OK, et je vais cliquer sur ajouter. Donc là, vous voyez que j'ai ajouté AEC, cégep heureusement. Je vais ajouter un autre, par exemple, DEC, je sais pas, Marie-Victorin. OK, date, n'importe quelle date, on va aller avec ça. Bon, c'est pas encore, on va aller en 2020, par exemple. Et puis voilà, ajouter, et là, et ça s'ajoute. Donc, je vais pas encore ajouter, je vais rajouter juste le même. Donc là, tant que je clique sur ajouter, je vais ajouter les informations qui sont là. Alors, je veux sélectionner. Donc, quand je sélectionne, je vois que j'ai juste c'est juste ces cellules qui est sélectionnée. Alors, pour sélectionner le tout, qu'est-ce que je fais? Il faut aller sur les propriétés de la list view et je vais aller à pas hide selection, mais euh, full row select. OK, full row select, je vais la mettre à true. Et puis là, on va tester. Hop, et voilà. Donc, je vais ajouter, je vais faire du n'importe quoi là, cette fois-ci. Ajouter, 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 ajouter. Puis là, si je sélectionne maintenant, je sélectionne toute la ligne. OK? Voilà. Donc, ce qu'on veut faire par la suite, c'est supprimer la ligne sélectionnée ou bien supprimer une ligne ou bien un diplôme que j'ai rajouté par faute ou quoi que ce soit. Donc, pour la suppression, on va aller sur le bouton supprimer, double-clic, et puis qu'est-ce qu'on va ajouter? LSV List View Diplôme, qu'est-ce qu'elle a? Donc, les items. OK. Voilà. Point quoi? Point remove. Et remove, je vais utiliser le remove at. Et qu'est-ce qu'on va supprimer? Je vais supprimer la liste view diplôme. Point selected, select indices. OK. Qu'est-ce que je vais lui dire? Tu vas sélectionner le premier indice, ben, le premier élément, puisque je sélectionne juste une seule fois. J'ai une seule sélection, donc c'est le premier élément qui a été sélectionné. Donc, je vais faire je vais ajouter n'importe quoi. Ajouter, je vais mettre un autre. Je vais faire la différence. Voilà. OK. Et puis voilà, je vais ajouter. Donc, si je veux supprimer, par exemple, si je vais sélectionner la première ligne et je vais la supprimer. Attendez, je vais quand même écrire quelque chose de significatif pour vous montrer cégep, etc. Voilà, ça se rajoute à la dernière ligne. Donc, si je veux supprimer cette ligne-là, je la sélectionne et puis je clique sur supprimer. Voilà, donc je ne l'ai plus dans ma liste. Donc, c'était ça, comment on peut ajouter des éléments et puis supprimer des éléments d'une liste view, d'une liste. Le problème maintenant, c'est que si j'ai rien sélectionné, que je clique sur supprimer, ça va générer une erreur. Alors, pour régler ce problème-là, il suffit de mettre un petit test ici sur si j'ai une liste qui est vide ou non. Donc, voilà, je vais faire, donc, si lsv diplôme.selectitem.count, OK, il doit être supérieur strictement à 0. Donc, dans ce cas-là, il n'y aura aucun problème. Et puis, on va avoir, même si on va créer quelque chose, même si si ma liste elle est vide, supprimée, donc il ne va pas générer normalement une erreur. Ah non, il a généré quand même l'erreur. Mais oui, il faut écrire ici, il faut selected indices. Indices. Voilà. Donc là, si on clique, si on teste, toujours le même problème. OK. Oui, il fallait juste écrire indices avec I majuscule.